Oui, après les sports, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel, ne vous lancez pas dans le même défi, attention, Non, non, pas non, un marathon non. tous les jours. Oui, oui, vous avez raison, ça me paraît un petit peu trop, notamment pour les articulations. Gérald, on vous retrouve à 11h30 pour votre émission Questions de santé, bien sûr, dans laquelle vous nous parlez ce matin de nos ongles, de ce qu'ils révèlent sur notre santé. Vous parlez de signes révélateurs. Quels sont-ils ? Exactement, ce n'est pas qu'un problème esthétique ou un problème, vous savez, de stress avec l'onychophagie quand on se ronge les ongles. C'est aussi un signe utilisé en médecine. Alors, utilisé déjà en médecine chinoise depuis des lustres, mais aussi en médecine classique, en médecine allopathique. On va regarder les stries, on va regarder si les ongles sont cassants, s'il y a des taches. On va regarder aussi la forme de l'ongle et si cette forme a changé. Ça peut révéler un certain nombre de problèmes de santé. Alors, comme toujours en médecine, pas de panique. C'est pas parce qu'il y a un signe qu'il y a forcément une maladie. Mais en revanche, ça va être un des arguments qui vont rentrer dans le diagnostic. Par exemple, des ongles striés, ça peut être le signe d'une hypothyroïdie, d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Ça peut être aussi le signe d'une anomalie hormonale ou d'un bouleversement hormonal. Mais attention, les ongles striés, par exemple, dans 95% des cas, c'est un vieillissement naturel. Donc ça, c'est à contextualiser avec d'autres symptômes. Oh, j'allais vous le demander, mais finalement, ces signes révélateurs, est-ce que ça peut indiquer des problèmes bénins ou des pathologies beaucoup plus graves ? Les deux, il y a certains signes qui peuvent être le signe de diagnostic plus grave. Alors normalement, par exemple, c'est la couleur, c'est rosé, hein, forcément c'est bien oxygéné. Et c'est vrai quand il y a une anémie qui peut être grave, eh bien l'ongle va être pâle. Quand le sang manque d'oxygène, une insuffisance respiratoire, par exemple, il peut y avoir un signe de cyanose. Et puis il y a d'autres indices, par exemple une petite tache noire, ça peut être un problème tout à fait bénin. Par exemple, ça peut être un hématome sous l'ongle qu'on pourra évacuer, mais ça peut être aussi le signe d'un mélanome sous l'ongle, un peu comme un mélanome sur la peau. Donc voilà, ça peut être des signes tout à fait bénins ou des pathologies à prendre en charge un peu plus vite. Gérald, d'un mot, vers qui se tourner si on a un doute ? Son médecin généraliste, mais le spécialiste des fanères, c'est le dermatologue. Il est spécialiste de la peau et des ongles, donc vous pouvez vous tourner vers le dermatologue, vous pouvez vous tourner vers Europe 1 aussi et nous poser toutes vos questions à 11h30 par exemple, c'est aussi une autre solution. Merci beaucoup docteur Kierzek, on vous retrouve effectivement de 11h30 à midi pour Questions de santé.